Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous célébrons un dimanche très particulier. C'est le dimanche de la Fraternité anabaptiste mondiale. Alors, c'est une occasion pour nous de nous rappeler que nous faisons partie d'une grande famille, famille que nous appelons la communauté anabaptiste ménonite mondiale. Oui, nous sommes une église chrétienne, une église protestante, une église évangélique, mais nous nous inscrivons aussi au sein d'une certaine tradition. Alors, nous voulons souligner notre famille d'appartenance. Nous appartenons au courant anabaptiste ménonite. Pour nous, c'est un dimanche qui suit la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Alors, d'une part, nous célébrons notre appartenance à la grande famille du christianisme et aujourd'hui, bien, nous célébrons notre appartenance à notre tradition anabaptiste ménonite. Le thème qui a été suggéré pour cette année, c'est le suivant: suivre Jésus ensemble au-delà des frontières. Il y a trois parties ou trois éléments dans ce thème: suivre Jésus ensemble et au-delà des frontières. Je trouve que c'est un thème qui exprime bien l'essentiel de notre théologie, notre posture en tant que chrétiens anabaptistes ménonites. Nous voulons suivre Jésus ensemble. Ensemble, nous voulons porter et vivre l'évangile de paix au-delà des frontières. Beaucoup de frontières, comme nous allons le voir, ont besoin d'être franchies, dépassées et même transcendées. Et le plus bel exemple de cela, c'est Jésus lui-même qui a franchi plusieurs frontières au cours de son ministère, plusieurs types de frontières pour mettre les gens en contact avec Dieu et les uns avec les autres. Pour notre thème, plusieurs textes nous ont été suggérés. Je vais vous en lire un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter une vidéo. Ce matin, nous allons faire les choses un peu différemment. Nous n'allons pas regarder un texte biblique comme tel. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais comme on dit, une fois n'est pas coutume. J'aimerais plutôt vous présenter une vidéo que j'aimerais commenter quelque peu par la suite à la lumière du thème d'aujourd'hui. Il s'agit d'une vidéo qui a été produite récemment par une société de production suisse pour présenter différentes facettes de la pensée anabaptiste ménonite à travers l'expérience de différentes églises ménonites à travers le monde. 5 vidéos sont prévues. La première vient de sortir, c'est celle que nous allons regarder. Les 4 autres sont encore à venir. La vidéo de ce matin s'intitule « Transmission Éthiopie 2020 ». La vidéo nous présente comment les anabaptistes ménonites de ce pays ont vécu leur foi malgré la persécution sous un régime communiste. Et dans la vidéo, bien, vous allez voir Salomé, une jeune femme française, qui nous raconte ce qu'elle a appris au contact de cette église, une église qui a vécu une forte croissance au cours des dernières décennies, malgré la persécution. Alors prenons 10 minutes pour écouter cette vidéo et je vous reviens par la suite avec ma réflexion. La capitale de l'Éthiopie, Addis-Abeba, offre aux visiteurs un visage inattendu et dynamique. Environ 83% des plus de 2,7 millions d'habitants se disent chrétiens. Salomé est allé découvrir la MKC, l'église Messerete Christos Church, qui connaît une croissance rapide. Quand on m'a proposé d'aller en Éthiopie la première fois, j'aimais cette idée qu'on aille sur place pour filmer et capturer l'histoire des personnes. Je crois vraiment qu'une histoire a du pouvoir et qu'elle peut nous apporter beaucoup. Les églises éthiopiennes sont différentes et je crois qu'on a beaucoup à apprendre des uns des autres. Nous sommes maintenant près d'1 million de membres. Avant la persécution, nous n'étions que 5000. Ces personnes sont passées par un temps de persécution et j'étais intéressée de savoir comment ils ont vécu ça. Un régime militaire communiste a renversé l'empereur Haïlé Sélassié en 1974, ce qui a conduit à une période d'emprisonnement et de persécution des chrétiens. Contraint à la clandestinité pendant une décennie, MKC est passé de 5000 à 50 000 membres dévoués. Ces gens qui sont venus au Seigneur pendant la persécution, ces gens étaient vraiment forts dans la foi.
Parce qu'ils sont venus en décidant de mourir, ou d'aller en prison, ou ce genre de choses. N'importe quel agent de sécurité peut vous mettre en prison et vous torturer toute la nuit. Anticipant les persécutions, les dirigeants de MKC ont mis en place une infrastructure de petits groupes en prévision des mois et des années difficiles à venir. Parfois, nous pouvions nous réunir à 10, mais en général, nous n'étions guère plus que 5 ou 6, parce que nous craignons que le gouvernement communiste n'envoie des espions. Vous ne pouvez pas chanter fort, et pour rejoindre le groupe, vous ne pouvez même pas être à 2, juste un par un. Ils baptisaient les gens en secret. Il y avait une baignoire dans laquelle plus de 100 personnes ont été baptisées pendant le régime d'Erg. Certains de nos responsables, je crois 4 ou 5 personnes, sont allés en Russie. Ils ont fait des recherches sur les Ménonites en Russie pour savoir comment résister dans le mouvement clandestin. Les Ménonites allemands ainsi que les baptistes ont été persécutés pendant des décennies en Russie. Environ 4,5 millions de personnes d'origine allemande ont émigré de l'ex-Union soviétique vers l'Allemagne à partir de 1960. Leur histoire est racontée dans un musée à Detmold. Aujourd'hui, environ 42 000 de ces immigrants fréquentent des églises ménonites et baptistes. Il y avait des livres qui arrivaient de Russie, comme le livre intitulé « Torturés pour Christ, comment les chrétiens russes ont souffert ». Alors on a roulé à 1 heure de Addis Abeba pour rencontrer Aster, une femme âgée, qui a été emprisonnée pendant le temps de persécution. Et elle nous raconte comme quoi elle est allée distribuer des Bibles aux prisonniers. Elle nous raconte comment elle est restée ferme dans sa foi. Nous étions assis dans la salle de prière et autour de nous se tenaient 200 personnes avec des armes qui disaient « Nous allons vous tuer ». Et j'ai dit « Non, vous ne pouvez pas, car Jésus est Seigneur ». Elle était tellement courageuse et elle avait une autorité quand elle parlait aux personnes qui la persécutaient. Et je lui ai demandé à un certain moment « Mais Aster, est-ce que vous aviez peur ?» Parce que quand elle me le racontait, j'avais pas l'impression qu'elle avait peur. Elle me répondait que si, elle avait peur. Et même si elle avait peur, ça n'a pas changé la façon dont elle croyait en Dieu. Un jour, j'ai ramassé du sable dans mes mains et j'ai prié Dieu pour que le nombre de chrétiens et d'églises soit aussi important que les grains de sable dans mes mains. Dieu a répondu à ma prière. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens que je ne peux en compter. Comme pour le MKC, la liberté de parole et de culte a eu un prix pour les premiers anabaptistes. Les collègues du réformateur Ulrich Zwingli à Zurich refusaient de baptiser les enfants. Ils estimaient que le baptême devait résulter du choix et de l'engagement des adultes à suivre Jésus. La persécution a commencé peu après. Félix Manz fut le premier anabaptiste à être noyé dans la Limmat à Zurich. Pour MKC, les libertés nouvellement établies à la fin du régime d'Erg leur ont permis de se réunir à nouveau ouvertement pour le culte. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ces églises, c'est qu'ils aiment vivre la foi ensemble, en communauté. Selon la lettre aux Colossiens, nous enseignons et prêchons et nous réprimandons aussi, afin que nos membres deviennent matures et ressemblent à son Fils, le Christ. Ils sont très forts à s'encourager les uns les autres, à se former. Et j'ai vu la façon dont ils prient ensemble. Alors je suis sûre qu'ils prient seuls dans leur chambre aussi, mais ils le vivent aussi ensemble. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Un chrétien mûr est une personne qui prie régulièrement et MKC encourage ses membres à avoir une vie de prière. Et c'est beau de voir comment la jeune génération est en train de bénéficier des prières qui ont été priées des années avant par des personnes qui ont été persécutées et qui ont appris à prier. Et je crois vraiment que c'est la prière qui a fait que cette église a grandi
et qui grandit encore aujourd'hui. Le plus haut niveau de maturité est de croître à la ressemblance de Christ. La maturité chrétienne peut être déterminée par notre connaissance de la parole de Dieu et notre manière de vivre en accord avec celle-ci. Quand on sert et qu'on a été servi, la maturité vient. Mais si quelqu'un est seulement assis dans l'église et se contente de consommer, je ne pense pas qu'il y aura une quelconque maturité. Et les leaders de Messerete et Christo Church, ils ont vraiment à cœur de laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent donner leurs idées, leur vision de l'église. Alors, c'est pas pour qu'ils dirigent l'église, mais dans le futur, ils vont la diriger. Et c'est cool de voir comment ils leur laissent la place. L'Église est surtout composée de jeunes. Ce sont eux qui prennent des responsabilités dans de nombreux ministères, dans le culte, dans la musique. Ils sont très actifs dans l'Église. Je veux écrire une chanson qui plaît à Dieu et qui plaît aussi aux humains. Les jeunes utilisent presque tous les types d'instruments disponibles. Cela permet de les garder dans l'Église et aussi d'évangéliser les jeunes en dehors de l'Église. La musique d'aujourd'hui a considérablement évolué par rapport à ce qu'elle était en termes de pouvoir d'attraction sur les jeunes. Les responsables ont été très sages pour ne pas réduire la portée de la musique, pour permettre aux jeunes d'explorer la musique afin d'atteindre le message qu'ils souhaitent. Alors maintenant qu'on a entendu et appris d'eux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être encouragé? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prier avec la même foi qu'Aster a eue quand elle a prié pour l'Église, qu'elle grandisse? Alors j'ai goûté le café en Éthiopie et waouh, c'était le meilleur café que j'ai jamais eu. Et j'ai réalisé en fait que c'est là où le café est né en fait, c'est en Éthiopie. Je suis allée dans un café à Addis Abeba et juste derrière le comptoir, ils étaient en train de torréfier le café. Ils étaient en train de le trier et ils le moulaient avant de le préparer pour le servir. Tout le processus de fabrication du café prend du temps et il y a différentes étapes. Le café d'abord est vert, la graine est verte, et ensuite la graine est torréfiée. Et après, elle est seulement moulue pour finalement obtenir un bon café. Et je pense qu'en tant que chrétien, souvent on reste à l'étape comme ces grains verts, qui n'ont pas de saveur, pas d'odeur, pas d'arôme. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut être plus loin en étant moulu pour pouvoir porter plus de fruits et être utile pour servir Dieu. Et pour cela, il faut beaucoup de grains de café pour pouvoir avoir un café. Et c'est ce qui est beau dans la communauté, et c'est ce qui est beau dans l'église, c'est que nous pouvons le faire ensemble, si nous avons le désir d'être moulus comme le café. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'était la première vidéo d'une série de 5. D'autres vidéos vont suivre un peu plus tard. Ces vidéos ont pour but non seulement de nous présenter différentes facettes de la pensée anabaptiste ménonite, mais aussi de nous préparer aux 500 ans de l'anabaptisme. Car bientôt, effectivement, nous allons fêter les 500 ans de l'anabaptisme. Nous savons que la réforme protestante a eu lieu en 1517 et l'anabaptisme a suivi quelques années plus tard, dans la foulée de la réforme, c'était en 1525. Donc nous venons de fêter les 500 ans de la réforme protestante, c'était en 2017, mais bientôt, en 2025, nous allons fêter les 500 ans de l'anabaptisme et un film grand public de 90 minutes est prévu pour cette occasion. J'aimerais que l'on puisse s'attarder sur le thème d'aujourd'hui en gardant à l'esprit cette vidéo que nous venons de visionner.
Suivre Jésus ensemble au-delà des frontières, c'est un thème qui exprime bien, je trouve, ce qu'est l'esprit anabaptiste, la posture anabaptiste, l'appel du croyant, selon la pensée anabaptiste. Il y a 3 éléments dans le thème d'aujourd'hui, ou 3 parties. Suivre Jésus, ensemble et au-delà des frontières. J'aimerais regarder ces 3 éléments-là avec vous ce matin. À plusieurs reprises dans les évangiles, on retrouve des appels à suivre le Christ. Jésus s'adresse souvent à des gens en leur disant « Suis-moi ». Suivre Jésus, c'est une expression très importante et très significative dans la pensée anabaptiste. Ce ne sont pas juste de simples mots, mais des mots porteurs de toute une vision de la vie chrétienne. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus. Nous ne sommes pas appelés seulement qu'à croire certaines vérités au sujet de Jésus, mais à devenir disciples de Jésus. Suivre Jésus veut dire se mettre en route avec lui, se placer à l'écoute de son enseignement, reproduire la vie de Jésus au sein de notre propre vie. Nous sommes tous appelés à devenir des disciples. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons dans ce que nous appelons la grande commission, la mission que Jésus donne à ses disciples après sa résurrection. Jésus, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, Jésus envoie ses disciples en mission en leur disant ceci, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors Jésus ne dit pas « Faites de toutes les nations des croyants » ou « Faites de toutes les nations des convertis », mais « Faites de toutes les nations des disciples. » Donc des gens qui se placent à l'écoute de Jésus, qui observent tout ce que Jésus a prescrit, qui cherchent à reproduire la vie de Jésus dans leur vie. Nous sommes tous appelés à devenir disciples de Jésus, même si l'appel de chacun est différent. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes fonctions, on n'est pas tous appelés à servir Dieu au même endroit, mais peu importe notre appel ou notre vocation spécifique, nous sommes tous appelés à devenir disciples. Ça vaut pour tous les croyants, ça ne s'adresse pas à une élite parmi les croyants. Vous savez, il n'y a pas 2 catégories de croyants. Il n'y a pas d'une part les croyants disciples, ceux qui prennent leur engagement chrétien au sérieux, et des croyants non disciples, ceux qui prennent leur engagement, ceux qui ont un engagement chrétien plutôt mitigé, qui suivent le Seigneur plutôt de loin que de près. Non, il n'y a pas 2 catégories de croyants. Nous sommes tous appelés à suivre Jésus, à prendre au sérieux ses paroles. C'est ce que nous voyons aussi dans le Sermon sur la montagne, ce que le Seigneur souhaite, ce qu'il recherche. Ce ne sont pas de simples professions de foi, mais des gens qui font la volonté du Père, qui écoutent ses paroles et qui les mettent en pratique. Suivre Jésus, donc c'est une décision importante à ne pas prendre à la légère, et c'est aussi une décision qui peut être coûteuse. Parfois, pas toujours, mais parfois, le coût, c'est ce que nous appelons la persécution. C'est ce que nous voyons dans la vidéo que nous venons juste de voir. La persécution, c'est toute souffrance que nous subissons à cause de notre foi, à cause de notre association avec Jésus. Il ne faut pas, bien sûr, s'imaginer que toute souffrance est une persécution. Il ne faut pas voir de la persécution là où il n'y en a pas. Mais, par contre, il existe une souffrance qui est causée à cause de notre association avec le Seigneur Jésus. Ça existe, ça fait partie de la réalité de beaucoup de chrétiens du monde entier. Dans la vidéo, nous voyons cette Église qui, pendant plusieurs années, pendant tout le temps du régime communiste, a été contrainte à la clandestinité. Cette Église a dû se réunir en petits groupes, des petits groupes clandestins de 5 à 6 personnes. Les gens devaient arriver un à un pour ne pas attirer l'attention. Ils ne pouvaient pas chanter fort pour ne pas faire trop de bruit. Les baptêmes se faisaient dans le secret. Les croyants devaient se réunir donc dans la plus grande discrétion. C'était dangereux pour eux
de s'afficher ouvertement comme chrétien. Alors oui, ça existe encore, la persécution. Suivre Jésus peut avoir un coût. La bonne nouvelle, on le voit dans la vidéo, c'est que malgré tout, le Seigneur poursuit son œuvre. La persécution n'empêche pas la progression de l'Évangile. Dans plusieurs pays du monde, malgré la persécution, plusieurs personnes continuent de se tourner vers le Seigneur. Et on voit que l'Église d'Éthiopie a vécu une grande croissance au cours des dernières décennies, malgré cette période de clandestinité. Et pour cela, on peut remercier le Seigneur. Donc, suivre Jésus. Ensuite, suivre Jésus ensemble. Suivre Jésus ensemble. Non pas seul, mais ensemble. Dans la pensée anabaptiste, et je dirais même dans la pensée chrétienne tout court, la foi en Christ, la vie de disciple, ce n'est pas juste une question de relation personnelle avec Dieu ou avec Jésus-Christ. Bien sûr, la foi a une dimension personnelle, chacun doit répondre à l'Évangile pour lui-même, mais la foi a aussi une dimension communautaire. La foi, ça se vit avec d'autres, avec le peuple de Dieu, avec le corps de Christ. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup tendance à voir l'Église comme étant une option, un accessoire à la foi. Certaines personnes disent ne pas éprouver le besoin de vivre leur foi en Église. On se dit que si on a besoin d'Église, on y va, et si on n'a pas besoin d'Église, on n'y va pas. Pourtant, l'Église, ça a été voulu par Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, une communauté de croyants, de personnes qui se réunissent volontairement autour de leur foi en Jésus. L'Église, c'est vital, ça fait partie du projet de Dieu pour faire advenir son royaume. L'Église, je dirais que c'est important pour au moins 3 raisons. C'est nécessaire pour le maintien de notre foi. Je pense que nous avons tendance à sous-estimer l'importance de la communauté chrétienne dans le maintien de notre foi. Oui, bien sûr, nous pouvons vivre notre foi de façon personnelle, mais quand vraiment on veut se mettre en route à la suite de Jésus, quand on veut devenir disciple de Jésus, c'est beaucoup plus facile de le faire ensemble, en communauté, que seul. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de la communauté chrétienne pour se maintenir dans la foi et pour vivre notre foi avec ferveur. L'Église, c'est nécessaire aussi pour notre propre maturation chrétienne, pour grandir dans la foi, dans la ressemblance à Christ. La Bible parle beaucoup de nous exhorter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Les uns les autres, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans les Écritures. Alors c'est sûr qu'à la maison, oui, on peut lire la Bible, on peut lire des livres chrétiens, on peut écouter des sermons en ligne, mais rien ne remplace la communauté chrétienne comme lieu de croissance. Et finalement, l'Église, je dirais aussi que c'est nécessaire, c'est vital pour la mission chrétienne. La mission chrétienne, on voit que Jésus envoie ses disciples en mission. Et la mission, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire seul. La mission, ça se fait lorsque nous mettons en commun nos ressources, nos dons, nos talents. Dieu veut se créer un peuple et ce peuple-là, c'est un peuple qui est envoyé. Dieu veut créer un mouvement, des agents, des instruments du royaume de Dieu ici-bas. Alors, je trouve ça merveilleux de voir dans la vidéo que ces chrétiens anabaptistes d'Éthiopie ont persévéré dans la communauté chrétienne malgré la persécution. Ils n'ont pas fait que persévérer dans la foi, ils ont persévéré dans la communauté chrétienne. C'était important pour eux de vivre leur foi ensemble, même si ce n'était qu'en petits groupes de 5 à 6 personnes. C'était important pour grandir dans la foi et pour développer une maturité, une ressemblance à l'image de Christ. Finalement, suivre Jésus ensemble au-delà des frontières. Quand on parle de frontières, on pense beaucoup aux frontières géographiques, territoriales. Mais suivre Jésus au-delà des frontières, c'est beaucoup plus que cela.
Oui, cela peut arriver que le Seigneur appelle une personne à quitter sa patrie, son pays, pour aller plus loin, ailleurs, dans un autre pays, une autre culture. Mais suivre Jésus au-delà des frontières, ce n'est pas juste cela. Il existe aussi d'autres types de frontières. Des frontières qui séparent, qui divisent, des frontières parfois visibles, d'autres fois invisibles. Des frontières non seulement géographiques, mais aussi politiques, sociales, économiques, raciales, ethniques et même religieuses, dénominationnelles. Il y a plein de choses autour de nous qui nous divisent, qui nous séparent, non seulement en tant qu'humains, mais aussi en tant que chrétiens, malheureusement. Et ces frontières ont besoin d'être dépassées, franchies et transcendées. Or, l'évangile du royaume, c'est justement un évangile transfrontalier. C'est un évangile qui traverse les frontières, qui ne s'arrête pas aux limites placées par les hommes. Pour nous, suivre Jésus au-delà des frontières, je pense que ça peut vouloir dire au moins 3 choses. Je les mentionne rapidement. D'abord, c'est reconnaître que notre appartenance à Christ et à son royaume transcende toutes les frontières humaines de quelque nature qu'elles soient. Géographiques, politiques, sociales, raciales, ethniques, confessionnelles, etc., comme je les ai déjà mentionnés. Rien n'est plus important que notre appartenance à Christ et à son royaume. Rien n'est plus important que notre citoyenneté céleste. C'est plus important que notre nationalité ici-bas. C'est plus important que nos idées politiques. C'est plus important que notre statut socio-économique. C'est plus important que notre affiliation religieuse. C'est plus important que la couleur de notre peau ou que de notre groupe ethnique. Rien n'est plus important que notre allégeance à Christ et à son royaume. Ensuite, suivre Jésus au-delà des frontières, c'est franchir intentionnellement la distance qui nous sépare naturellement des autres pour véritablement entrer en relation avec eux. Suivre Jésus au-delà des frontières, ça demande un peu d'effort, de volonté, un peu d'intentionnalité dans nos actions. Ce n'est pas quelque chose qui se passe tout seul, qui se fait tout seul. Au contraire, il faut être intentionnel pour rapprocher ce qui sépare naturellement. Il y a une parole que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne et que je trouve, que j'aime beaucoup. Il dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? » C'est-à-dire, si vous aimez seulement ceux qui sont comme vous, qui sont pareils à vous, qui font partie du même groupe que vous, mais que faites-vous d'extraordinaire? Ce qui est extraordinaire, plutôt, c'est de franchir les frontières, c'est d'élargir les frontières de notre cœur. Ce sont nos frontières intérieures qui ont besoin d'être élargies. Donc, faire des efforts pour aller vers les autres, vers ceux qui sont différents de nous, qui nous sont moins familiers, faire les premiers pas. Tout cela demande de sortir de notre zone de confort. Finalement, suivre Jésus à travers les frontières, c'est s'ouvrir à la grande famille du Seigneur, sa famille mondiale, internationale. C'est se soucier d'elle, prier pour elle, la soutenir lorsque c'est possible, et même apprendre d'elle. C'est un peu ce que nous avons fait ce matin en regardant l'exemple des croyants anabaptistes d'Éthiopie. Je ne sais pas si cette vidéo vous a parlé, encouragé, interpellé dans votre foi. J'espère que c'est le cas. Mais je pense que les croyants du monde entier ont beaucoup de choses à nous enseigner sur la manière de vivre notre foi. À nous qui vivons en Occident, qui sommes dans l'abondance et qui jouissons d'une grande liberté religieuse. Alors prions pour l'Église persécutée, prions pour nos églises réparties un peu partout dans le monde. Prions pour nos frères et sœurs qui sont affaiblis à cause de la maladie, de la violence, des catastrophes naturelles, de l'injustice. Prions pour nos missionnaires, prions pour l'unité chrétienne. Alors, je pense que c'est un peu tout cela, suivre Jésus au-delà des frontières. Il y a plein de choses dans le monde qui nous séparent, qui nous tiennent éloignés les uns des autres, et ces frontières ont besoin d'être franchies, dépassées, transcendées. Et le plus bel exemple de cela, c'est Jésus lui-même. Jésus
a franchi plusieurs frontières au cours de son ministère, plusieurs types de frontières pour mettre les gens en contact avec Dieu et les uns avec les autres. Des frontières géographiques, en passant par la Samarie, des frontières de genre, parce que Jésus a valorisé les femmes dans son ministère, par exemple en parlant avec la Samaritaine, des frontières ethniques, parce que Jésus a accueilli la demande d'un soldat romain, un membre de la force d'occupation. Des frontières spirituelles ou religieuses. Jésus a accueilli les gens de mauvaise vie. Il a même été dîner avec Zachée. Des frontières physiques ou corporelles, parce que Jésus a touché les gens, les malades et même les lépreux, les intouchables. Alors, aucune barrière, aucun obstacle n'a pu arrêter Jésus. Et surtout, Jésus a franchi la plus grande des frontières, celle qui sépare le ciel de la terre, par son incarnation. Jésus s'est incarné, il s'est dépouillé, il est devenu homme pour venir jusqu'à nous, pour nous rejoindre là où nous étions. Il a franchi le plus grand fossé qui soit, la plus grande des frontières. Laissez-moi vous lire pour terminer ce passage que l'on retrouve dans l'Épître aux Philippiens, les versets, chapitre 2, les versets 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à profiter, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.